Alors, bonsoir chers tous, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va super bien, super bien. Alors, c'est notre première vidéo sur cette chaîne YouTube et je pense que nous allons donner assez de la valeur et il n'y aura pas de blabla, il n'y aura pas de discours sur cette chaîne. Nous allons uniquement faire la pratique. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup parlent de business en ligne, beaucoup crient partout business en ligne, mais beaucoup ne montrent pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut se lancer en ligne. Aujourd'hui, si un jeune me demande qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut se lancer en ligne, par où commencer, je vais simplement lui dire de commencer par l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle parce que c'est un domaine en pleine explosion. Et aujourd'hui, ceux qui vont prendre l'avance sur la connaissance de l'intelligence artificielle, l'utilisation et les différents domaines, je suis sûr que c'est ceux qui détiendront le pouvoir dans les années à venir. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comme le dropshipping dans le temps. Quand le dropshipping était sorti, les gens n'y croyaient pas. Et les gens ne voyaient pas bien clair. Et beaucoup pensaient que c'était vraiment difficile, ou soit c'était de l'argent facile, et il n'y aura pas de crédibilité, les gens ne peuvent pas acheter sur mon site. Et beaucoup ont été spectateurs et ceux qui ont pris la décision de se lancer aujourd'hui, et ils ont gagné leur pain. Et même si le dropshipping aujourd'hui ne marche plus, mais ça a marché dans le temps et ça les a permis de réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et si aujourd'hui tu veux que dans 2 ou 3 ans, tu sois financièrement stable, vraiment stable, il faut que tu commences par apprendre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est dans tous les domaines, donc tu ne peux pas tout connaître, mais tu peux essayer quand même de maîtriser quelques domaines dans l'intelligence artificielle afin que tu puisses te démarquer et que tu puisses tirer aussi ton épingle du jeu. Alors sur cette chaîne, nous allons apprendre les différentes activités que nous pouvons faire avec l'intelligence artificielle. Et la première des choses que nous allons apprendre aujourd'hui, déjà avec la première vidéo que nous venons de lancer ici. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner et d'aimer, de commenter, de partager et d'inviter vos amis à faire pareil. Alors, comme je le disais, la première des choses que nous allons faire aujourd'hui, et nous allons essayer d'apprendre comment réaliser des photoshoots grâce à l'intelligence artificielle. Avant, pour faire ton branding, pour avoir une image de marque professionnelle, tu as besoin d'investir, d'avoir beaucoup d'argent, aller dans un studio. D'abord, avant d'aller dans un studio, tu dois d'abord, tu dois d'abord parcourir les boutiques, chercher les tenues que tu dois porter et ce qui va te coûter ou ce qui coûtait beaucoup de fortune à beaucoup de personnes. Ce qui fait que beaucoup s'en foutaient un peu de ce qu'on appelle l'image de marque. C'est seulement ceux qui ont un peu de moyens qui arrivaient tout simplement à essayer quelque chose. Alors aujourd'hui, je crois que tout est devenu un peu facile. Aujourd'hui, tu peux créer ton image de marque, faire tes photoshoots sans se déplacer chez toi, sans avoir besoin d'investir, sans avoir besoin d'aller dans le studio, sans avoir besoin d'avoir des habits, des tenues extraordinaires. Non. Tu as juste besoin d'une photo de toi, d'une image simple de toi, et tu as besoin de connaître quelques outils pour te lancer. Alors, trêve de bavardage, nous allons passer à la pratique. Nous allons réaliser notre premier photoshoot. Aujourd'hui,
grâce à l'intelligence artificielle. Et suivez jusqu'à la fin, et parce que la fin c'est très importante. Suivez jusqu'à la fin. Alors nous allons passer rapidement à l'écran pour vous montrer réellement qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord avoir ChatGPT dans votre téléphone. Alors si vous avez ChatGPT, je crois que le tour est joué. Alors nous irons directement sur l'écran de mon téléphone. Nous allons ouvrir ChatGPT. Et nous allons commencer par lui dire exactement ce que nous avons envie de faire. Ce n'est pas ChatGPT qui va nous aider à générer des photos, mais c'est l'un des outils que nous allons utiliser dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Alors, nous irons sur ChatGPT. Nous allons ouvrir ChatGPT. Nous attendons que ça s'ouvre tranquillement. Ça tourne. Voilà, ChatGPT est déjà ouvert. Moi, j'ai déjà préparé les séquences de messages que je voulais utiliser pour entraîner ChatGPT et je l'ai déjà même testé. Donc ici, quand vous arrivez au niveau de ChatGPT, vous devez lui envoyer d'abord un message. Le message consiste à entraîner ChatGPT à devenir votre photographe professionnel. C'est-à-dire, il va vous écrire des prompts réalistes, des prompts MyTuning qui vont vous permettre de générer des photos réalistes et très professionnelles. Donc, moi je lui ai déjà envoyé le message et il a déjà même commencé par me générer des prompts. Maintenant, une fois que vous envoyez le premier message, et la deuxième chose à faire, c'est de lui dire quel type de photo vous avez envie de faire, quel type de shooting vous avez envie de faire. Quand vous lui donnez des idées, lui-même, il s'occupe du reste. Alors ici, je vais dire une jeune fille africaine sur le chemin de l'école, virgule, sac au dos, j'ai dit sac au dos, et sac au dos, et un visage serein, et je mets un point et je lui dis le reste selon ta créativité. Vous voyez ce que j'ai dit? J'ai dit une jeune fille africaine sur le chemin de l'école, sac au dos et visage serein. Je n'avais pas écrit visage serein. Le reste selon ta créativité. Et qu'est-ce que je fais? Je lance et j'attends qu'il me génère le prompt. Donc ici, il m'a généré 2 prompts et il a généré des prompts en anglais. Exactement. Vous devez comprendre que les intelligences artificielles sont entraînées en langue anglaise. Et quand vous arrivez à écrire vos prompts en anglais, et comment on appelle, le résultat est plus parfait que lorsque vous les écrivez en français. Donc, je vais juste copier maintenant le prompt qui vient de me générer. Je copie le prompt. Je vais en bas, je copie. Je fais copier. Donc, je ressors de ChatGPT et j'ouvre un autre outil qu'on appelle ImageFX. J'ouvre l'outil et puis j'attends que ça s'ouvre. Voilà, l'outil est déjà ouvert. Une fois que l'outil est ouvert, ce que nous avons à faire, c'est d'aller au niveau des settings d'abord et de choisir le format. Ici, nous allons prendre le format carré parce que c'est le format idéal qui peut être utilisé pour les besoins sur les réseaux sociaux et consorts. Le format carré, ça passe un peu partout, réseaux sociaux, partout, tout ce que nous voulons faire. Le format carré est plus adapté. Donc, je vais coller mon prompt.
le prompt que nous avons généré avec ChatGPT, je vais faire appui long et je vais faire coller. Donc, une fois le prompt est collé, je vais cliquer sur l'icône jaune et puis nous allons attendre maintenant que notre image soit générée. Nous savons déjà ce que nous voulons dans l'image, c'est avoir une jeune fille sur le chemin de l'école, sac au dos, un visage serein. Le reste, maintenant, c'est ChatGPT qui va décider de qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il ne faut pas enlever. Alors, nous allons attendre jusqu'à la fin et voir ce qui va se passer. Nous allons attendre jusqu'à la fin et voir ce qui va se passer. Nous attendons tranquillement. Nous attendons tranquillement. Voilà, exactement, voilà ce que nous avons demandé. Maintenant, l'outil a généré au moins 3 images. Donc 4, il a généré 4 images. Exactement, une jeune fille africaine. Donc, il a représenté un village. ChatGPT a choisi de représenter un village et il a généré. Et une fois l'image générée, nous allons cliquer sur télécharger. Nous allons cliquer sur télécharger. Voilà, retélécharger. Donc, on clique sur télécharger, on télécharge l'image. Si vous voulez, vous pouvez télécharger les 4 images. Mais ici, je vais juste télécharger une image ou 2, histoire de pouvoir faire ce qu'on veut avec. Donc, j'ai téléchargé déjà 2 images, je crois que ça me va largement. Alors, nous venons de générer l'image. La prochaine étape, c'est que nous devons personnaliser l'image ou bien retoucher l'image. Parce que lorsqu'on crée des images, il faut faire des retouches. Il faut lui donner quelques aspects et des choses que nous avons envie, c'est-à-dire que nous avons les résultats que nous avons envie de voir à la fin. Donc, si c'est l'image, si c'est une photoshoot réelle, c'est-à-dire une photoshoot où on veut créer une image de marque, nous allons faire la personnalisation de l'image, c'est-à-dire prendre l'image du client ou bien de celui que vous voulez utiliser pour faire ça et son branding. Vous allez prendre sa photo maintenant pour pouvoir insérer ça sur l'image. C'est ça qu'on appelle la personnalisation. Je crois que c'est ce que nous allons voir dans notre vidéo prochaine. Si vous voulez que je continue et vous voulez que je fasse la prochaine vidéo, je vous invite à partager, liker, commenter. Et c'est ça qui peut me motiver à vous fournir une seconde vidéo. Alors juste là, j'invite tous ceux qui ont envie de mieux connaître par rapport à l'intelligence artificielle à ma masterclass qui aura lieu le 13 juillet 2025. Et les places sont limitées. Elle est gratuite bien sûr, mais les places sont limitées. Alors, inscrivez-vous. Je vais laisser le lien dans la description. Et je crois que là-bas, vous allez apprendre déjà comment générer, comment personnaliser, comment faire des retouches, comment corriger, ainsi de suite. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.